Lorsque les marchés s'effondrent, que la panique envahit les gros titres et que votre portefeuille vacille, une seule question vous obsède. Faut-il fuir ou agir? Mais ce que peu de gens savent, c'est que les crises sont les moments préférés des plus grands investisseurs au monde. Ce n'est ni de la magie, ni de la chance. C'est une affaire de préparation, de vision et de stratégie. Vous êtes le capitaine de votre navire. La tempête approche. Et vous n'allez pas seulement la traverser. Vous allez l'utiliser pour aller plus loin. Avant de parler d'investissement, ou de comment réagir en temps de crise, il faut d'abord se concentrer sur votre propre navire financier. Pas celui des autres. Le vôtre. Parce que peu importe la solidité du bateau, si le capitaine n'est pas prêt, il ne survivra pas à la tempête. Lorsque la vie vous surprend, perte d'emploi, facture imprévue ou chute des marchés, commencez par constituer un fonds d'urgence. Ce n'est pas juste une bonne idée, mais un véritable filet de sécurité, idéalement suffisant pour couvrir 3 à 6 mois de vos dépenses essentielles. Cet argent doit être placé sur un compte facilement accessible. Non pas pour faire fructifier, mais pour éviter de perdre. Ensuite, il est temps de s'attaquer sérieusement à la dette toxique. Carte de crédit, prêt à taux usuraires, financement à la consommation. Ce sont des ancres qui ralentissent votre bateau au moment où vous avez besoin d'agilité. Chaque euro remboursé ici est un euro libéré pour affronter les défis à venir. Et enfin, pensez à diversifier vos sources de revenus. Pas besoin de lancer une start-up. Peut-être avez-vous une compétence qui pourrait vous rapporter en freelance, ou une activité complémentaire que vous envisagez depuis un moment. Même de petits revenus supplémentaires peuvent faire la différence, c'est comme ajouter une voile de plus à votre navire. Beaucoup de gens pensent que la diversification, c'est simplement avoir un peu de tout. Mais la vraie diversification, c'est une stratégie de survie, pas une mode. Commencez par examiner les différentes classes d'actifs. Actions, obligations, immobilier et liquidité. Chacune réagit différemment lorsque les vents économiques tournent. Certaines chutent, d'autres restent stables, d'autres encore montent. Votre portefeuille est plus solide lorsqu'il ne repose pas sur un seul pilier. Ensuite, pensez en termes géographiques. Si toutes vos économies sont liées à un seul pays, une seule monnaie ou un seul marché, vous êtes exposé à un risque local. Répartissez-les entre les États-Unis, l'Europe, l'Asie, les marchés émergents, même avec de petits montants. Et ne sous-estimez jamais la valeur de la trésorerie disponible. Avoir de la liquidité, ce n'est pas une faiblesse, c'est un avantage stratégique. Cela vous donne du temps, des options, de l'air. Cela vous permet d'agir, pas seulement de réagir. En période de crise, l'argent liquide n'est pas paresseux, c'est une puissance patiente. Aucun capitaine ne prend la mer sans boussole. En finance, votre boussole, c'est la connaissance de soi et la compréhension de l'environnement économique. Comprendre les cycles économiques. Expansion. Ralentissement. Récession. Reprise. Ne fera pas de vous un devin, mais cela vous aidera à lire les vagues et à éviter de naviguer à l'aveugle. Définissez votre tolérance au risque. Jusqu'à quel point pouvez-vous supporter la volatilité sur le plan émotionnel? À quel moment une baisse de votre portefeuille vous ferait paniquer? Connaître ces limites vous aide à éviter des décisions impulsives qui pourraient coûter cher. Enfin, mettez l'automatisation à votre service. Un simple virement automatique vers votre épargne ou vos investissements, même modestes, crée de la régularité. La discipline ne signifie pas forcément un contrôle strict. Elle peut représenter une forme de liberté grâce à la routine. Cela permet à votre stratégie de continuer à fonctionner même quand vous êtes fatigué ou débordé. Et en période d'incertitude, cela peut faire toute la différence. Quand la tempête frappe, quand les nouvelles sont alarmantes, que les marchés chutent, et que tout le monde cherche à se mettre à l'abri, il est facile de paniquer. Mais c'est précisément à ce moment-là que votre état d'esprit compte le plus. Le premier piège, c'est la vente de panique. C'est comme jeter vos provisions par-dessus bord parce que les vagues sont trop hautes. Oui, la valeur de vos investissements peut chuter, mais tant que vous ne vendez pas à perte, ce n'est pas réel. Le seul moment où cela devient un dommage irréversible, c'est lorsque la peur vous pousse à abandonner le navire. Ensuite, méfiez-vous des nouveaux héros, ces influenceurs,
gourous ou plans pour s'enrichir rapidement qui surgissent en pleine tempête. Ils promettent un refuge, mais bien souvent, ce ne sont que des mirages. Si quelqu'un vous dit qu'il a l'opportunité parfaite, posez-vous cette question. Si c'était vraiment si parfait, est-ce qu'il la vendrait à des inconnus sur Internet? Enfin, résistez à la tentation d'emprunter pour spéculer. Contracter une nouvelle dette pour profiter de la baisse peut sembler séduisant quand les prix chutent. Mais si la tempête s'intensifie, vous coulerez plus vite au lieu de remonter. C'est le moment d'être stratégique, pas imprudent. Ce n'est pas parce que la tempête fait rage que vous devez être à la dérive. Il existe des points d'ancrage, des bases solides pour stabiliser votre situation financière. L'or et les métaux précieux sont des classiques, et ce n'est pas pour rien. Ils ne génèrent pas de revenus, mais ils ont tendance à conserver leur valeur quand les marchés s'effondrent. Ce n'est pas une solution miracle, mais un bouclier. Les obligations d'État émises par des pays notés AAA peuvent être un véritable pilier. Elles offrent peut-être des rendements modestes, mais en période de panique, elles apportent quelque chose de rare. La prévisibilité. Ensuite, pensez aux devises fortes. Si votre monnaie locale perd de la valeur, détenir des réserves dans des devises plus stables peut protéger votre pouvoir d'achat. Et n'oubliez pas les secteurs défensifs du marché boursier, comme la santé, les services publics et les biens de consommation de base. Même en période de récession, les gens ont toujours besoin de médicaments, d'eau, d'électricité et de produits essentiels. Ces industries restent souvent stables alors que d'autres s'effondrent. Elles ne font peut-être pas rêver, mais elles sont fiables. Même en pleine tempête, les navigateurs les plus expérimentés commencent à scruter l'horizon. Où les vents commencent-ils à changer? Quels seront les premiers signes de reprise? Une stratégie consiste à investir dans la valeur, rechercher des entreprises aux fondamentaux solides mais temporairement sous-évaluées. Il ne s'agit pas d'acheter des actions bon marché, mais des actifs de qualité dont le prix est momentanément bas, avec un potentiel à long terme. Imaginez que vous achetez un navire robuste à prix réduit simplement parce que plus personne ne prend la mer en ce moment. Une autre option, c'est l'immobilier. Bien que plus complexe, il peut offrir de grandes opportunités en période de crise. Les valeurs immobilières baissent souvent pendant les récessions, et ceux qui savent garder leur sang-froid peuvent acquérir des biens durables à des prix nettement réduits. Et n'oubliez pas de rééquilibrer votre portefeuille. Si votre répartition est désormais trop concentrée dans un seul domaine, par exemple, trop de liquidités ou trop d'actions technologiques, c'est le moment idéal pour ajuster vos voiles, rétablir l'équilibre et vous préparer à naviguer vers des eaux plus calmes. Les nuages commencent à se dissiper. La peur qui dominait les gros titres s'estompe peu à peu. Les marchés rebondissent. La confiance revient. Et c'est précisément à cet instant que la résilience porte ses fruits. Historiquement, les reprises ne murmurent pas, elles rugissent. Les actions qui avaient été malmenées commencent à remonter. Les actifs oubliés retrouvent leur éclat. C'est la lumière du soleil après la tempête, et ceux qui ont tenu bon récoltent enfin les fruits de leur patience. Les entreprises de haute qualité, celles qui ont un bon flux de trésorerie, un bilan solide et une véritable valeur économique, sont souvent les premières à rebondir, et les plus rapides à le faire. Comme les navires les mieux conçus pour l'océan, ce sont elles qui avancent en premier lorsque le vent se remet à souffler. Mais attention! Tous les actifs ne remontent pas de la même manière. L'inflation, les taux d'intérêt et le poids des dettes peuvent redessiner le paysage. Il ne s'agit pas seulement de croissance, mais de comprendre les nouveaux courants, afin de pouvoir avancer avec confiance. Chaque tempête laisse des leçons derrière elle. Et ceux qui prennent le temps de réfléchir en sortent renforcés. Alors, qu'est-ce que vous devez emporter avec vous pour la suite de votre parcours financier? Premièrement, continuez à apprendre. La culture financière n'est pas une compétence ponctuelle, c'est une boussole. Lisez, écoutez, posez des questions. Plus vous en savez, mieux vous saurez naviguer. Deuxièmement, gardez une vision à long terme. Crise ou pas crise, la vraie richesse se construit avec le temps. Avoir un plan clair et résister à la panique à court terme, c'est ainsi que se bâtissent les fortunes, discrètement et patiemment. Troisièmement, maîtrisez vos émotions. L'argent et la peur sont profondément liés. Mais lorsque vous apprenez à prendre du recul, à respirer et à réfléchir avec stratégie plutôt qu'avec instinct, vous passez du rôle de passager à celui de capitaine.
Les crises révèlent autre chose aussi. Pas seulement notre situation financière, mais aussi notre caractère. La résilience, ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est aussi un état d'esprit. Avez-vous su vous adapter? Êtes-vous resté calme? Avez-vous appris quelque chose? La richesse, ce n'est pas juste des chiffres sur un écran. C'est votre capacité à agir avec sagesse. Et à rester ancré quand tout vacille. Et si vous avez traversé tout ça, même avec quelques cicatrices, vous êtes plus fort. Peut-être même plus fort que vous ne le pensiez. Cette expérience peut devenir votre fondation. Non seulement pour faire grandir votre patrimoine, mais aussi pour transmettre, guider et contribuer. La véritable prospérité est celle qui dure. Survivre à une crise, ce n'est pas une question de chance. C'est une question de préparation, de discipline et de vision. Vous savez désormais comment construire votre navire. Naviguer à travers la tempête. Et repartir en mer avec clarté et force. La prochaine crise viendra. Personne ne sait quand. Mais vous n'avez pas à la craindre. Commencez dès maintenant. Constituez votre fonds d'urgence. Revoyez votre portefeuille. Continuez à vous former. Et échangez avec des personnes de confiance. Et souvenez-vous, toute tempête finit par passer. Mais seuls ceux qui s'y sont préparés en sortent plus forts. Si cette vidéo vous a aidé à changer de perspective ou vous a donné des outils pour vous sentir plus en contrôle, laissez un like et abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Partagez votre avis. Quelle est l'habitude ou l'état d'esprit que vous comptez garder pour traverser la prochaine tempête? Écrivez-le en commentaire. Assurons-nous que la prochaine fois, vous soyez prêts. À très bientôt.